Rappeler le thème de ce matin. C'est quoi notre thème de ce matin? Le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Alléluia. Le voile est déchiré. C'est quoi un voile? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'un voile? Et si on sait ce que c'est qu'un voile sert à quoi? Alléluia. Fermé. Oui, c'est quoi un voile? Un voile, normalement, dans la vie, sens spirituel, c'est un truc qui sert à fermer. Se couvrir, en fait. Se couvrir, dans le sens spirituel. Dans le sens spirituel, c'est un truc qui... Oui, quelqu'un d'autre? Le voile, oui. En général, on peut dire c'est un tissu. On peut dire c'est un tissu. Un pagne. Un pagne. Voilà, quelque chose qui sert un à rideau. se protéger. Voilà. Qui couvre en fait, qui masque la vue. Qui masque la vue. Alléluia. Dans le sens spirituel maintenant, c'est un blocage en fait. C'est un blocage. Oui. D'accord. Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter, qui veut dire quelque chose? Non, mais le voile. Le voile. Ce sont des blocages. Bon, moi je reste toujours sur ma position. Un voile, ouais. C'est un pagne, c'est un tissu, c'est une couverture. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si je comprends bien, je n'aurai pas de difficulté à parler du voile, puisque déjà, nous savons ce que c'est qu'un voile et nous savons le rôle qui peut jouer un voile. Alléluia. Lorsqu'on parle de voile, effectivement, on parle de ce drap, on parle de ce rideau, on parle de ce pagne qui sert à cacher quelque chose. Alléluia. Donc, le voile sert à voiler quelque chose. Alléluia. Je prends un exemple. Nous voyons nos rideaux qui sont juste derrière vous. À travers ce rideau-là, celui qui est à l'extérieur n'a pas la possibilité de pouvoir voir l'intérieur de ma chambre ou l'intérieur de mon salon. Alléluia. Donc, en réalité, le voile sert à cacher quelque chose. Amen. Le voile sert à cacher quelque chose. Et lorsque nous parlons de voile, nous parlons aussi, nous faisons allusion à nos sœurs qui portent, vous voyez, qui portent des trucs pour fermer le visage et tout. Le foulard. Le foulard. Alors, ça sert à cacher quelque chose. Ça sert à cacher quelque chose. Et ce matin, ma question va aller dans le sens là spirituel, puisque quelqu'un l'a abordé tout à l'heure en parlant du voile, mais là du côté spirituel. Donc si quelqu'un a dû sortir le côté spirituel, ça veut dire que le voile a deux niveaux. Donc le voile, il y a le côté physique, donc nous parlons de rideau. Mais le côté spirituel, il y a aussi un voile. Et le voile spirituel, c'est quoi? C'est ce voile. Donc Dieu dit que celui, dans le livre de Psaume 91, verset 1er, il dit celui qui se cache sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui se cache sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Donc, dans le monde spirituel, il y a aussi un voile. Ce voile-là, quand Dieu te donne ce voile te permet d'échapper à la vue des démons, des sorciers, des mystiques, de tous ceux qui souhaitent le mal ou le malheur pour toi. Grâce au voile de Dieu, qui est un voile invisible, ce voile-là te permet d'être invisible devant tout esprit démoniaque. Vous passez inaperçu. Vous montez des projets, on ne peut pas voir ces projets-là parce que ces projets-là sont voilés par Dieu contre tes ennemis. Alléluia. Ça, c'est le côté de Dieu. En même temps que Dieu peut mettre un voile pour te protéger, c'est ainsi que Satan aussi, les démons aussi, vont imiter ce que Dieu peut faire pour toi. En faisant quoi? En mettant des fois des voiles sur le visage de certaines personnes. À tel point que
ces personnes-là passent inaperçues. Vous ne pouvez pas accéder au mariage parce que vous êtes voilés. Les hommes vont défiler devant vous, mais ces personnes-là ne vous verront jamais parce qu'il y a un voile mystique qui est sur votre visage ou votre corps physique. Alléluia. Le voile mystique aussi peut travailler dans le domaine des diplômes. Vous pouvez être un diplômé, mais à chaque fois que vous partez déposer votre diplôme dans une entreprise, l'entreprise reçoit un papier. Mais lorsque ils veulent traiter votre diplôme, votre dossier, ils se rendent compte que, au fait, le dossier qu'ils ont donné là n'a aucune valeur. Parce que le côté important de votre dossier a été voilé par le monde mystique. Donc, le directeur qui se saisit de votre dossier, afin de vous appeler après traitement, ne va jamais vous appeler. Ou s'il va vous appeler, il va vous envoyer un message pour vous dire que nous sommes désolés, bon courage et bonne continuité. Parce qu'ils n'ont pas trouvé de valeur dans votre dossier. Ce n'est pas que votre dossier n'est pas un bon dossier. Ce n'est pas que votre diplôme n'est pas un bon diplôme. Mais c'est que le mystique a pris un rideau, un voile, et il a voilé votre diplôme. Alléluia. Amen. Je vais toujours dans le sens mystique. Vous avez un mal. Vous souffrez d'une douleur de ventre. Vous souffrez d'une douleur de tête. Vous souffrez de quelconque douleur. Mais chaque fois que vous partez voir votre médecin, on ne trouve rien. On fait les analyses. On fait tous les examens. Examens de sang, examens de salive, examens d'urine. On fait tout. Examens de sueur. On fait tout. Mais le médecin ne trouve pas la maladie. On dit, mais monsieur, vous vous portez bien. Et on vous prescrit un peu de remède, un peu de je crois que c'est paracétamol. Hein? Oui, c'est ça. Voilà, on vous prescrit des paracétamol. On dit, prenez ça et on croit que ça va calmer. Et puis 2 jours après, on dit, il est décédé. Mais pourquoi? Et d'autres emploient le mot, oh, ça c'est mystique. Effectivement, c'est mystique. Alléluia. Donc, vous pouvez avoir une maladie mystique voilée par votre malfaiteur, à tel point qu'une personne physique ne peut pas voir cette maladie-là. Donc, elle vous tue à petit feu. Parlons du voile. Le voile aussi peut être dans votre foyer. Depuis que vous êtes marié, il y a quelqu'un qui n'était pas content. Et cette personne-là, elle a voilé soit monsieur ou elle a voilé soit l'épouse. À tel point que chaque fois que monsieur entre à la maison, quand il voit sa femme, il voit une lionne. Pour un petit mot, l'essence, c'est comme de l'huile sur le feu. Soit madame s'enflamme, ou bien soit monsieur s'enflamme. Or, au début, quand vous étiez copain-copine, là, il y avait l'entente, tout allait bien. Mais depuis que nous sommes mariés, nous nous rendons compte qu'il y a trop de conflits, il y a trop de tiraillements, il y a trop de violence entre l'homme et la femme. Mais lorsque vous cherchez à comprendre, vous trouvez que c'est des faits banals. Mais pourquoi on en est arrivé là? Parce que entre vous deux là, il y a un qui est voilé. Au fait, son vrai visage d'amour que tu as vu et puis tu l'as envoyé devant le maire a été voilé par vos malfaiteurs. À tel point que physiquement, tu la vois. Mais spirituellement, tu vois une autre personne. À tel point que l'amour que tu as pour elle commence à diminuer. C'est là qu'il rentre en scène le mot découcher. Vous n'avez plus la beauté que monsieur avait pour vous. Donc il trouve que, mais quelle erreur. D'autres appellent le mot, je me suis mis la corde au cou. Donc il va découcher. Oh, en réalité, tu as une beauté, tu as tous les attributs du royaume des cieux pour que tu sois une femme à prendre au sérieux. Mais le monsieur ne te prend pas au sérieux parce que ce n'est pas le même visage qu'il avait vu quand vous étiez copain-copine. Ça veut dire quoi? Dans cette famille, on ne se marie pas. Quand vous remarquez ça, ça veut dire que dans cette famille, on ne se marie pas. Comme tu as violé la loi du mariage, d'interdit du mariage, et que tu t'es marié, on va créer cette situation-là jusqu'à ce que ça aboutisse au divorce. Et quand vous arrivez devant le juge,
Vous allez vous en rendre compte qu'après divorce, quand vous étalez le problème, le juge dit, mais ça là, ce n'est pas un problème qui doit amener au divorce. Allez-y voir dans les tribunaux, comment on appelle ces lieux-là? Oui, c'est ça, les tribunaux. Voilà, allez-y voir, soit dans les tribunaux ou bien soit dans les lieux de juridiction. On dit quoi? Juridiction, c'est ça? Juridiction. Juridiction, voilà. Allez-y voir, écoutez les procès de divorce. Mais ces personnes-là, qu'est-ce qui les a poussés à se marier? Vous avez l'impression qu'en réalité, ils ne se sont jamais aimés, mais ils se sont forcés, soit par intérêt, pour se marier. Or, ce n'est pas ça. Ils se sont bien aimés. Mais le problème, c'est qu'il manque de la spiritualité. Et comme dans la famille, c'est interdit qu'on se marie. Peut-être que c'est toi seul qui veux te marier. Alors, tu es en train de toucher à l'interdit de la famille. Alors, ils vont libérer tout le malheur sur toi pour que ce mariage n'aille pas loin. Il y a des gens qui se marient 1 an. 1 an, c'est tout. Le divorce, ça le contrat, c'est pour 1 an. Après 1 an, c'est divorce. Ils ont 2 enfants, 3 enfants. Pas de papa ou des papas différents. C'est pareil pour la femme et c'est pareil pour l'homme. Le voile, lorsque vous êtes voilé, même dans votre travail, ça va agir. Quand on parle du voile spirituel, ça s'étend dans tous les domaines de votre vie. Même dans ton travail, même dans ton compte bancaire, il y aura un voile là-bas. Alléluia. Il faut même voiler tes finances. À tel point que lorsque vous sortez 1000 euros ou vous sortez 100 euros, vous pensez que c'est 100 euros que vous avez sorti. Or, vous venez de sortir 2000 euros dans votre compte. Parce que ce que vous prenez là, vous ne voyez pas parce que c'est voilé. Vous avez l'impression que vous avez retiré 100 euros. Or, on vous a voilé. Vous retirez plus que 100. Et vous faites des dépenses sans vous en rendre compte. Quelqu'un peut te dire, mais qu'est-ce que j'ai payé au juste? J'ai dépensé dans quoi? L'argent est parti où? Vous ne vous en rendez pas compte. Pourquoi? Parce qu'il y a un voile qui fait le travail dans votre vie. Tant que ce voile n'est pas déchiré, tant que ce voile n'est pas levé, vous ne verrez pas clair dans la réalité. Alléluia. À quel moment vous vous rendez compte? À quel moment le voile se déchire? Le voile est enlevé pour le donner à quelqu'un d'autre que lorsque vous êtes périmé. Vos sens et vos facultés reviennent en place qu'après qu'ils aient fini avec vous, ils enlèvent le voile. Parce qu'il y a quelqu'un qui doit porter ça après vous. En ce moment-là, même concours, vous ne pouvez plus avoir parce que l'âge a pris le dessus. Donc on enlève le voile parce que c'est important. C'est important le voile, on va donner ça à quelqu'un d'autre. Alléluia. Donc comprenez que dans le plan physique, le voile existe. Donc les vêtements, c'est comme pour se voiler, pour se protéger, même quand il fait chaud, tu essaies de prendre un drap pour te couvrir un peu. Ça sert à protéger quelque chose, à cacher quelque chose. C'est la même chose dans le sens spirituel. Dieu peut te protéger en mettant sur toi un voile qui permet que les flèches de l'ennemi, les œuvres de l'ennemi ne puissent pas t'atteindre. Satan aussi peut te voiler en mettant ce voile de malédiction, interdisant de te marier, interdisant à enfanter, interdisant à travailler, interdisant à réaliser. Donc le voile est un élément très important dans le plan spirituel comme dans le plan physique. C'est un élément à prendre au sérieux. Il y a des choses qui se passent dans ta vie. Toi-même, tu sais, en âme et conscience que ça, c'est pas normal. Il y a des choses que tu rates. Tu es convaincu que ça, je ne devrais pas rater. Mais qu'est-ce qui m'a fait rater ça? Ok, l'année prochaine, je vais essayer. C'est dans ça que l'âge s'en va. C'est dans ça que l'âge s'en va. Tant que tu ne comprends pas que ce problème est un problème d'ordre spirituel, tu vas durer dedans. Ça n'aboutira jamais parce que tu es voilé. Quelqu'un dit, demain tu viens me voir. J'ai un poste là qui est là, qui est libre. Je vais te donner ça. Demain, viens me voir. Demain lundi, tu t'habilles bien. Enfin, je vais sortir de la galère. Dieu, vraiment, les gens se sont trop moqués de moi. J'étais même la réserve du quartier. Voilà où Dieu a ouvert les portes. Où vous le levez. Un matin, Goya, Gaya, Goya, Gaya, Goya, Gaya, Gaya, Go. Vous arrivez. Oui, monsieur, avec tout le respect, l'humilité, tellement la galère vous a chicoté, vous êtes devenu une personne polie. Vous tremblez même pour ne pas entendre l'autre que vous avez l'habitude d'entendre. Oui, il m'avait dit de venir. On dit de venir à 10h, vous venez à 8h30. Tellement c'est important, parce que ce travail-là, vous avez besoin.
Oui, c'est moi, vous m'avez dit de venir vous voir aujourd'hui. Peut-être même que cette personne qui vous a appelé là, vous êtes 2 fois, 3 fois plus âgé que lui, qu'elle. Mais tellement vous souffrez, tellement vous traversez des périodes difficiles, vous avez perdu votre valeur, vous avez perdu votre dignité, vous avez perdu votre crédibilité, à tel point que vous arrivez devant un jeune de 18 ans ou de 19 ans. Oui, vous m'avez dit de venir vous voir directeur. Je suis venu pour voir, ça fait mal. Ça fait même très mal. Et le petit, il dit oui, c'est vrai, c'était quand même. Oh, c'était hier. Mais tellement il a en face de lui une personne voilée mystiquement par des malfaiteurs, le petit même, ils ont renversé son cœur, ils ont renversé son intelligence. Il voit en lui une personne qu'il n'a jamais croisée. Vérité. Il commence à douter du rendez-vous qu'il a pris avec toi. Il commence à te poser des questions. Vous pensez, bon, ok, si c'est moi qui vous ai dit ça, ok, c'est pas bien grave. Je pense que vous allez revenir le mois prochain. Parce que là, j'ai un planning chargé. Au fait, il ne veut pas vous manquer de respect à cause de votre âge. Mais il ne croit pas vous avoir donné une invitation. Vérité. Donc, il va vous parler poliment. Bon, allez-y et essayez de m'appeler en début de semaine prochaine. Essayez de m'appeler en début de semaine prochaine. Semaine prochaine, vous appelez, on ne prend plus. Il connaît votre numéro, il ne prend plus. Ça vous choque, ça vous fait mal. Mais ça ne fait que se répéter. Parce que vous êtes voilé. Il faut que le voile se déchire. Amen. C'est de ça que nous allons parler ce matin. Pourquoi la Bible nous dit que le voile du temple, est déchiré du haut jusqu'en bas. Alléluia. Tout chrétien sait ce verset-là. Tout chrétien connaît l'histoire du voile déchiré. Mais aujourd'hui, nous allons comprendre la vraie version du voile déchiré. Alléluia. Pourquoi le voile du temple s'est-il déchiré quand Jésus est mort? Pourquoi le voile du temple s'est déchiré que quand Jésus est mort? Pourquoi? Pourquoi le voile a attendu jusqu'à ce que Jésus meure pour que le voile se déchire? Pourquoi le jour où Jésus est né, le voile ne s'est pas déchiré? Pourquoi quand Jésus a vaincu Satan dans le désert, le voile ne s'est pas déchiré? Pourquoi quand Jésus a fini 40 jours de jeûne, pourquoi le voile ne s'est pas déchiré à ce moment-là? Pourquoi pendant qu'on chuchotait Jésus, pourquoi le voile ne s'est pas déchiré à ce moment-là? Pourquoi le voile n'a pas attendu que Jésus soit dans la tombe et que le voile se déchire? Pourquoi le voile choisit un moment pour se déchirer? Pourquoi le voile se déchire à un moment précis? Cette question-là, on doit trouver la réponse. Alléluia. Amen. Le voile ne se déchire pas n'importe comment. Mais le voile se déchire à un moment important. Et tant que vous ne connaissez pas ce moment précis-là, vous allez vous promener avec votre voile. Vous allez payer couteau, vous allez payer machette, vous allez payer tout, vous allez payer ciseaux. Voulant couper le voile, vous n'allez pas pouvoir le couper. Parce que le voile se déchire que quand on sait où prendre, où attraper. Alléluia. Le voile. Bien aimé, comprenez que à l'époque de Jésus, le Saint-Temple, à l'époque de Jésus, le Saint-Temple de Jérusalem était au centre de la vie religieuse juive. À l'époque de Jésus, le temple de Jérusalem était au centre de la vie religieuse des Juifs. Alléluia. Là, je vous parle du temple de qui a bâti Salomon. Alléluia. On nous dit que c'est le plus grand temple, Jérusalem. Alléluia. Donc ce temple-là était bien costaud. Un grand temple. Salomon l'a bâti à la grandeur de son Dieu. C'est pourquoi quand son père David voulait bâtir ça, Dieu lui a dit, c'est bien d'avoir à cœur de bâtir ça. Mais toi, tu ne peux pas le bâtir. Quelqu'un d'autre viendra pour bâtir ce grand temple. Et cette personne était la personne de son fils qui l'a succédé, donc Salomon. Donc Salomon va bâtir un grand temple. Alléluia. Amen.
Un grand temple. Donc ce temple-là était au centre de la vie religieuse des Juifs. Tous les Juifs se reconnaissaient dans ce temple. Où, au sein de ce temple, des animaux étaient offerts. Alléluia. Dans ce temple-là, il y avait des animaux qui étaient offerts. Pour quel but et pour quelle raison? Bien-aimés, des animaux étaient offerts au sein de ce temple en sacrifice et où le culte était célébré conformément à la loi de Moïse. Au sein de ce grand temple, bâti par Salomon, là-bas, on faisait les sacrifices d'animaux. Alléluia. C'était dans ce temple qu'on faisait tous les cultes. Alléluia. Et on le faisait conformément à la loi mosaïque, c'est-à-dire que la loi de Moïse. C'était au temps de Moïse qu'on appliquait ces lois-là, qu'on avait instauré les lois. Alléluia. Lorsque nous lisons Hébreux, si nous avons nos Bibles, lorsque nous lisons Hébreux chapitre 9, vous comprenez quelque chose avec moi dans Hébreux. Hébreux, c'est vers la fin de la Bible. Hébreux chapitre 9. Je vais vous lire les versets premiers jusqu'au verset 9. Hébreux dit ceci. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie intérieure, appelée le lieu saint. Était le chandelier, la table et les pains de proposition. Les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle, appelé le lieu, appelé le Saint des Saints. Donc il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Verset 4. Renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron, qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Verset 5. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Verset 6. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie. Les sacrificateurs entrent en tout temps dans la première partie. Écoutez bien. Les sacrificateurs, là, ils entrent en tout temps dans la première partie. Alléluia. Du tabernacle. Verset 7. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Verset 8. Le Saint-Esprit montrait par l'acte le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait.
c'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous comprenons dans ce passage? Nous comprenons qu'il y a deux lieux. Il y a le lieu saint. Et le lieu saint là, il dit que tous les sacrificateurs entraient tous les temps. Et puis le lieu très saint, sur le lieu saint des saints, il y avait quoi? Qui rentrait là-bas? Il y avait Lâche. Et qui rentrait là-bas? le souverain sacrificateur. Le souverain. Quand on parle de souverain, on parle de quoi? Celui qui est au-dessus. Au-dessus des sacrificateurs. Le souverain des sacrificateurs. Quand on parle de sacrificateur, on parle de chargé de sacrifice. On dit lui, il rentrait combien de fois? Une fois. Par un. Or les autres, ils rentraient dans le premier lieu chaque fois, à tout moment. On peut rentrer, on peut sortir. Mais le lieu saint de saint, il y a une seule personne. On dit lui seul. Il rentre là-bas une fois dans l'année. Ça veut dire que bientôt, là, 1er janvier 2021, il va rentrer. Quand il sort, il ne rentre plus jusqu'en 1er janvier 2022. C'est un lieu pas n'importe lequel. Le lieu saint de saint. Je vous parlerai de ça. Et il dit, il rentrait une fois pour faire le sacrifice. Alléluia. Amen. Mais il nous dit dans ce même passage que pourquoi il n'avait pas accès dans le deuxième lieu à tout moment et que c'était le sacrificateur seul qui y entrait. Il dit parce que qu'est-ce qui n'est pas encore ouvert? Le voile du deuxième tabernacle n'est pas encore ouvert. Ça veut dire que le deuxième lieu est fermé, est voilé. Tant que ce n'est pas ouvert, tout le monde n'a pas accès. Pourquoi ce lieu était fermé? Pourquoi le deuxième lieu là était si sécurisé? Pourquoi le premier tabernacle on avait accès? Mais pourquoi le deuxième était fermé? On nous parle de l'arche de Dieu se trouvait là-bas. Qui dit l'arche de Dieu? Dit Dieu. Qui dit l'arche de Dieu? Il dit sur l'arche, il y avait quoi? Des chérubins. C'est quand vous voyez l'arche, vous voyez des trucs comme des oiseaux qui sont comme ça, positionnés sur les airs et tout ça. Ce sont des chérubins. Et ces chérubins faisaient quoi? Alléluia. L'arche de Dieu se trouvait dans le lieu très saint. Dans ce lieu très saint va être fermé. Mais pourquoi Dieu ferme? Alléluia. Il nous dit que ce texte nous dit, en lisant ce texte, il dit que le voile du temple séparait le lieu saint des saints, demeure terrestre, de la présence de Dieu, du reste du temple, où les hommes demeuraient. Cela signifiait que l'homme était séparé de Dieu à cause du péché. Alléluia. Amen. Si le voile fermait ce lieu saint des saints, parce que notre premier lieu là, tout le monde rentre, les sacrificateurs ils rentrent, ils sortent. Mais le lieu saint des saints, personne n'a accès que le seul souverain. Il dit mais pourquoi? Il dit parce que le peuple est quoi? Est séparé de Dieu à cause de quoi? Péché. À cause du péché. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons dans Ésaïe 59, il nous dit au verset 1 à 2, Ésaïe 59, verset 1 à 2, il nous dit que la main de Dieu n'est pas trop courte, ni son oreille trop dure, mais c'est à cause de vos péchés qui vous cache. Allons-y dans Ésaïe.
Ésaïe. Vous allez vérifier, vous allez comprendre l'importance de ce thème de ce matin. Ésaïe 59. Je vous lis les versets 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alléluia. De vous écouter. Seul le souverain sacrificateur avait le droit de passer au-delà du voile. Seul le souverain sacrificateur avait cette capacité de passer au-delà du voile. Alléluia. Amen. Comprenez pourquoi dans l'Ancien Testament, si vous remarquez bien, aujourd'hui ça se fait beaucoup à l'Église catholique, hein, je vais vous expliquer. Dans l'Ancien Testament, c'était que les prophètes qui avaient la possibilité, le droit, l'autorisation de parler à Dieu. Aucun fidèle n'a le droit, aucun croyant n'a le droit de s'adresser à Dieu. Tout se passait par le prophète. Samuel était l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Donc, le peuple venait poser son problème à Samuel, et Samuel prenait le problème du peuple, il partait voir Dieu. C'est la même façon que Dieu prend Moïse, et Moïse devient l'intermédiaire entre lui, le peuple et Dieu. Pour prendre les 10 commandements, allons-y. C'est pas là où le papa de Jean-Baptiste entrait et puis on attachait une corde à son pied au cas où il ne ressortait pas, on tirait là. Voilà. Donc, c'était des lieux puissamment sécurisés. Alléluia. Ce n'est pas de notre époque là, le lieu saint et le lieu très saint est malmené parce qu'on a tellement de faux pasteurs à tel point que les fidèles n'ont plus peur du lieu saint. Ici là, je te dis, tu viens ici, tu t'amuses, ça accompagne ta malédiction dans ton travail, dans ta vie. Le lieu saint, ça dépend de qui sécurise ce lieu là. Est-ce que vous comprenez? On le voit comme un lieu simple. On dit, oh, c'est une moquette. Il faut. Vous connaissez ce qu'on appelle bâtir un hôtel. Ta propre chambre. Un matin, tu te lèves, tu vas prendre un bois, tu coupes le bois là dehors là-bas. Tu coupes là, tu tailles, tu enlèves les feuilles et tout. Tu viens, tu poses le bois dans ta chambre. Tu prends l'huile rouge. Tu prends l'œuf frais. Tu parles. J'invoque, esprit méchant, je veux que tu me protèges. Bah, tu casses l'œuf sur le bois, dans ton salon ou dans ta chambre. Tu verses l'huile rouge. Tu dis, je demande que vous soyez mon Dieu. Et que dans cette maison, si je vous trompe, tuez-moi. Vous venez de bâtir un hôtel. La couleur de ta maison change. La couleur de ta maison change. Ce n'est plus la maison que tu prenais pour dire, c'est ma maison, je vais faire ce que je veux. Le jour, tu vas te tromper. Tu vas comprendre que le monde spirituel existe. Donc, lorsque vous consacrez un lieu, vous dites que Dieu, je bâtis ce lieu-là, ce petit mètre carré là, je bâtis ça pour toi, c'est ton hôtel, c'est ton lieu très sain. Si tu t'amuses avec, tu dis, oh, je vais faire ce que je veux. Ça dépend de qui s'arrête là pour annoncer la parole de Dieu. Un malheur terrible. C'est comme ça que beaucoup de personnes, leur vie est mélangée parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont mangé quelque chose sans s'en rendre compte. L'ignorance tue. Je reviens sur mon texte. Donc, à cette époque-là, c'était que les prophètes qui étaient l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Pour prendre les 10 commandements de Dieu, il a fallu Moïse. Moïse est parti pour prendre. À son retour, le peuple a fait quoi? Ils ont bâti un Dieu. Le vôtre, on l'a bâti avec quoi? L'or, ils ont pris ça où? En Égypte. Donc, ça veut dire que si toi-même, ton propre corps, tu peux créer un Dieu. Tu peux prendre ta chemise, tu mets là, ça crée un Dieu. Ça peut te tuer, comme ça peut te rendre malhonnête et malheureux. Ils ont enlevé les boucs. Ils ont enlevé les boucs. Ils ont enlevé les bagues. Ils ont enlevé les montres. Ils ont enlevé tout ce qu'ils vont enlever. Et puis ils ont entassé ça. Et ils ont fait fondre. Eux-mêmes, regardez, chose bizarre. Regardez comment les marabouts vous trompent. Donc ils ont fait fondre. Quand ils ont fini de faire fondre, ils ont fabriqué des statues. Ils ont posé là. Ils ont commencé à l'adorer. C'est devenu un fétiche. C'est un hôtel. Tu as bâti un hôtel. Si tu joues avec ça, il te tue. Tu n'as pas fait de dire, oh Dieu, excuse-moi, est-ce que j'ai fait ça? Ce sont maintenant mes propres bijoux. Ce n'est plus tes bijoux. Ça appartient aux démons. Tout acte que vous posez est une sémence. Donc, le peuple ne pouvait pas parler à Dieu. Quand le peuple voulait monter au lieu saint avec Moïse, Dieu a dit à Moïse, Dieu peut rester en distance de ça.
ils ne peuvent pas venir là où tu es. Lorsque Moïse était sur la montagne de Sinaï, c'est ça, hein? Quand il a vu le buisson avec le feu, il voulait avancer avec sa chaussure. Dieu lui dit, attention, si tu fais un pas encore avec ta chaussure, tu ne vas plus vivre. Parce que le lieu où tu veux venir là est un lieu saint. Fais quoi? Enlève tes chaussures. C'est ça que nous frères musulmans, vous voyez quand ils vont à la mosquée. Voilà, musulmans, christianistes célestes, les musulmans quand ils vont à la mosquée, vous voyez que devant, avant d'entrer, tu vas trouver beaucoup de sandales devant l'entrée. Et ils vont plier, tu vois, d'autres musulmans, ils plient le bas de leurs chaussures, les pantalons. Souvent, c'est les Wahhabias qui font ça. Il y a un groupe de musulmans qui l'appelle les Wahhabias. Et ils plient. Pourquoi ils plient? Parce qu'ils disent que en marchant comme ça, le pantalon, le pan du pantalon peut ramasser le sable ou peut ramasser la saleté. Ils ne peuvent pas passer le musulman partout où il arrive, il peut plier. Ils ont 5 heures de prière par jour. 5 programmes de prière par jour. Donc, il peut arriver quelque part qu'il est dans le transport. L'heure de la prière est arrivée, il faut qu'il gare la voiture et qu'il descende pour prier. Donc, la plupart qui craignent vraiment l'islam, ils plient le pan de leur pantalon, le bord de leur pantalon. Pour que ça reste toujours sain. Alléluia. Amen. Donc, c'était Dieu. Et je reviens sur le côté catholique. Vous voyez que pour la confession des péchés, vous voyez comment ça se passe. Vous partez, il y a un bar qui vous sépare. Il se passe une barre. Il se passe, ça continue jusqu'aujourd'hui. Voilà. Il y a une barre. Donc l'homme pécheur est derrière. Et le prêtre, il est à l'intérieur. Et tu lui parles de tes péchés. Et lui prend tes péchés et il envoie auprès de Dieu. C'est ce que Moïse faisait. C'est ce que Samuel faisait. C'est ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui du souverain sacrificateur qui a le droit de parler à Dieu. Suivez-moi bien, cet enseignement est très important pour vous. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a des personnes qui continuent de faire certaines choses. Or, normalement, on ne devrait plus les faire. C'est de ça qu'il s'agit ce matin. Donc, c'est ce que les prêtres ils font. Donc, quand tu confesses tes péchés, lui il prend, il envoie vers Dieu. Lui est le souverain sacrificateur. Donc, il parle à Dieu et puis tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Alors, le voile est fermé. Dieu ferme la porte en mettant ce voile à cause de nos péchés. Donc, pour entrer dans la présence de Dieu, au nom de qui? De toute la nation d'Israël, et faire l'expiation de leurs péchés. Donc, le souverain sacrificateur, il est le seul qui rentre dans ce lieu-là. Pourquoi? Pour aller présenter les péchés du peuple. Alléluia. Nous voyons ça dans quoi? Allons-y dans Lévitique 16. Lévitique, c'est le début de la Bible là-bas. Lévitique chapitre 16. Avant le nombre. Vous allez voir ce que la Bible dit. Et moi, j'aime beaucoup les enseignements, j'aime beaucoup être cultivé pour être un chrétien complet. Un chrétien qui sait. Avant de poser là, qui sait. Lévitique chapitre 16. Regardez ce qu'il dit, Lévitique 16. L'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. Ils sont morts en faisant quoi? En se présentant devant Dieu, ils sont morts. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire, qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Propitiatoire. La Bible est Dieu. C'est pourquoi il faut la respecter. Vous comprenez? Il dit à Moïse, va dire à Aaron, ces 2 fils là, ils sont morts. Alléluia. Ces 2 fils là, ils sont morts. Pour ne pas que lui aussi, Aaron, il meure, il ne faut pas qu'il va entrer tout le temps. Est-ce que vous me comprenez? Il ne faut pas qu'il va rentrer là-bas tout le temps. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On rentre comme on veut. On monte sur la chair ici. On fait, des fois, on laisse les enfants monter ici.
Vous pouvez détruire l'avenir de vos enfants si vous ne faites pas attention au lieu saint. Alléluia. C'est un lieu qui est consacré à Dieu. Mais si vous ne respectez pas le Dieu, pourquoi vous respectez Dieu? Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe? Vous ne respectez pas le lieu très saint. Et puis vous dites que vous respectez Dieu, vous mentez. Ici, là, c'est un lieu de danger. Moi, j'étais en Afrique, je servais Dieu. Je priais. Je partais dans la famille pour prier. Mais je n'étais pas encore établi pasteur. Quand on devait nettoyer dans l'église, moi, je me suis porté volontaire. De balayer dans l'église, de nettoyer les chaises et tout. Je nettoie juste quand j'arrive au lieu très saint. J'attends qu'un prédicateur arrive. J'attends qu'un prédicateur arrive pour monter là-bas, pour nettoyer la chair. Mais je prêchais. Je prêchais, je priais pour les gens, mais je n'étais pas encore établi, je ne pouvais pas. Je me suis dit, Dieu, je n'ai pas le droit. Vous voulez voir la main de Dieu dans votre vie? Commencez à le craindre. Aujourd'hui, dans nos églises, on voit des personnes même alcooliques. Ils viennent monter sur la chair pour rendre les témoignages. On les laisse monter sur le lieu très saint pour annoncer, parce que Dieu, non, je voulais mourir, Dieu m'a empêché de mourir. Sur le lieu très saint. Parce que ces pasteurs-là n'ont pas été formés spirituellement. Parce qu'il y a deux types de formation. Il y a la formation aller à l'école pastorale. Un homme est en train de te former, il finit, il coupe un papier de diplôme, il te donne. Et puis il y a la formation que Dieu, quand il t'appelle, il te forme pour que tu comprennes qu'il est un Dieu très saint et qu'on ne joue pas avec son œuvre. Quand vous avez cette formation, vous êtes différent de celui qui allait se promener dans une salle pour prendre un diplôme. Amen. Je ne dis pas que c'est mauvais d'aller à l'école pastorale, mais c'est beau quand on craint Dieu dans tout son ensemble. Alléluia. Aaron, il ne faut pas avancer, car si tu rentres là-bas tout le temps, ça veut dire que c'est un lieu où on rentre une fois par an. Si tu te permets de tout le temps rentrer pour faire sacrifice, rentrer, tu vas voir qui je suis. Alléluia. Ça veut dire que Dieu ne joue pas. Vous voyez pourquoi un jour, on a fait une prière ici un dimanche, et puis on a constaté que les gens faisaient 900 ans avant de mourir. 900 ans, vous imaginez? 900 ans. Ça fait combien de siècles? Ça fait 9 siècles. 9 siècles. Ça fait 9 siècles. Un homme, il est là comme ça, 9 siècles, mais il vit, il marche avec Dieu. Il fait tout, il marche. Ouais. Nous aujourd'hui, tu fais un siècle seulement. Oh, il a fait 100 ans. Oh, 100 ans c'est quoi? Mais pourquoi il y a une différence entre les gens d'avant et les gens d'aujourd'hui? Parce qu'on a marché là où on ne devrait pas marcher. Dieu a tout réduit. On ne craint plus Dieu. On n'a plus peur de Dieu. On ne respecte plus les hommes de Dieu. On se fout des hommes de Dieu. C'est vrai qu'il y a des faux. Mais attention, il peut y avoir des vrais. Et comme on a l'habitude de parler mal aux faux, donc on mélange les vrais des faux. C'est comme ça que tu es maudit par Dieu. À cause du fait que tu as prononcé une parole déplacée envers un loin de Dieu. Faites attention à ce qui sort de votre bouche. Dieu a enlevé l'onction de la royauté sur Saoul. Il a donné à David. Mais David dit, je n'ai pas le droit de prononcer un mot déplacé à un point de Dieu. Je crains. Il pouvait dire, mais tu n'es plus président, c'est moi qui dois prendre ta place. Tu es qui? Quitte le fauteuil et là, moi je vais m'asseoir. Non! Un jour dans sa vie, Dieu l'a oint. Fais attention. Si c'est vraiment un oint de Dieu, tu n'es rien pour lui parler mal. Dieu seul peut s'en occuper. Ayez la crainte de Dieu pour vivre longtemps. Aujourd'hui, nous les jeunes d'aujourd'hui, tout le temps de malades. Tout le temps, oh, ici, c'est dans le coin où le lieu où tu marches. Ça ne plaît pas à Dieu. Chaque fois que tu marches, tu prends un coup. Et ta durée de vie est réduite. Elle est réduite. Quelqu'un qui craint vraiment Dieu. Dieu renouvelle. Dieu renouvelle chaque jour. Dieu renouvelle parce que tu es important pour sa gloire. Tu dures longtemps. Alléluia. N'avance pas. Dis à Aaron de ne pas trop avancer. Car s'il avance, il va avoir des problèmes. Je vous parlerai de la hauteur de ce voile au niveau du temple. On nous dit que la hauteur du temple de Salomon était de 30 coudées. C'est-à-dire que voilà, de hauteur. Alléluia. Voilà. Donc,
30 coudées, c'est 30 mètres de hauteur. D'accord? C'est grand. Hein? Mais on nous dit, et nous vérifions ça dans 1 roi. Quand vous lisez 1 roi chapitre 6, verset 2, vous allez comprendre de ce qu'il s'agit ici. Vous allez le voir dans 1 roi chapitre 6, verset 2. Il dit, mais après quelque temps, il y a un certain Hérode. Vous avez tous entendu parler d'Hérode, non? Hérode est venu et il en a ajouté encore 10 coudées. Ça fait combien? 40. Ça fait 40 coudées. C'est-à-dire qu'il est venu là, il a ajouté. Donc ça fait combien? 40 coudées. Alléluia. Amen. Donc c'est ce grand temple-là, de 40 mètres de hauteur, qu'ils ont mis un voile. Alléluia. Pour que ce voile-là se déchire de là-bas jusqu'en bas. Je vais vous expliquer ça ce matin. Soyez patients. Alléluia. Je vous donne tous ces détails pour que vous puissiez garder, celui qui prend note, prenne note, pour comprendre que la sainteté est une chose à préserver. Tu veux marcher avec Dieu, voir la main de Dieu. Préserve la sainteté. Tu veux durer longtemps. Tu veux éviter. Pourquoi il y a des petites maladies aujourd'hui de nos jours? Des petites maladies, on les prend, on les prend. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui, ça s'appelle l'antidote de tout virus. Amen. Le Saint-Esprit, dans ton corps. Les démons n'entrent pas. Pourquoi il le dit dans Psaume 91? Tu ne craindras pas quoi? Les contagions, la peste, les fléaux et les flèches qui volent en plein midi. Que 1000 tombent ici, 10 000 ici, toi, tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu verras la rétribution Des méchants. Puisque toi, tu n'es pas méchant, toi, tu vas assister. Et les autres sont en train de tomber. La maladie, elle n'entre pas. Pourquoi elle n'entre pas? Parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Mais comment ce corps-là? Je peux prendre ce corps-là pour toucher à tout démon, tout virus. Je souille ce corps. Il dit, on rentre là-bas une fois par an, dans le temple, une fois par an. Oh, on dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Combien d'hommes sont entrés dans ta vie? Combien de femmes sont entrées dans ta vie? Mais tu as souillé le lieu. C'est pourquoi les maladies te prennent facilement. Ça, c'est un autre enseignement que nous comprendrons un autre jour. Ton corps est le temple du lieu saint. Ton corps, c'est la base, c'est tout lâche de l'alliance. Et ce corps, on dit une fois par an, un homme va rentrer là-bas. Alléluia. Amen. Mais toi, chaque année, ou chaque mois, ou chaque semaine, il y a une nouvelle personne qui entre, qui sort, qui entre, qui sort, qui entre, qui sort. Paul entre, quoi, pour rentre, Philippe rentre, André, Philippe rentre, quoi, pour Paul entre, Marie-Jeanne entre, Marie-Philippe entre, on rentre, on sort, on rentre, on sort. Finalement, il n'y a que de la saleté dans ce temple-là. Alors, un voile descend. Le voile, Dieu déroule le rouleau. Et le rouleau descend. Le voile est fermé. Le temple est fermé. Du coup, on ne peut plus entrer dans le temple. On ne peut plus sortir. Alléluia. Faites attention. On aurait un enseignement sur ça un jour. Alors, nous devons comprendre que ce lieu-là, la hauteur, donc après Hérode l'a ajouté à 40 coudées. Alléluia. Amen. Il faut aussi comprendre, bien aimé, que la force de comment on appelle ça là, qu'est-ce que je voulais dire? La force de tranchant, comment on appelle ça? La force, la capacité, voilà, que le rideau avait. La force, la puissance que le rideau avait. Les éléments qui tenaient, qui gardaient le rideau. Vous voyez, pour mettre un rideau, il faut toujours trouver des barres. Alléluia. Et comme c'était des rideaux qui étaient bien solides, bien lourds, des rideaux qui pesaient. Donc, il fallait mettre des choses qui tiennent. Et on a dit que c'est des fils, vous voyez, les chevaux là, ils ont des attractions, c'est comme ça on dit, non? Des attractions, des choses qui empêchent le cheval de vous échapper ou de partir. Quand vous êtes sur le cheval, pour ne pas tomber, vous avez une corde qui vous sert de sécurité. Voilà, un truc comme ça, je ne sais pas. Donc, ça vous permet de, même si le cheval s'en va, comment vous êtes accroché, vous êtes vraiment en sécurité. Et c'est ces choses-là qui tenaient le rideau. Et on nous dit que malgré ces choses qui maintenaient le rideau, n'ont pas pu déchirer le rideau. Alléluia.
Ces choses ont beau être dures pour les utiliser pour attacher le rideau de ce côté, pour le maintenir, n'ont pas pu déchirer le rideau. Alléluia. Amen. Mais il a fallu le cri d'un homme pour que le rideau se déchire. Il y a les uns, il y a les autres, il y a autrui, et puis il y a certains. Dans le monde auquel nous vivons aujourd'hui, il y a les uns, il y a les autres, il y a autrui, et puis il y a les certains. Alléluia. Oui, quel que soit l'élément, l'outil qu'on a utilisé pour maintenir ce drap-là, ce rideau-là, n'a pas pu se déchirer, mais il a fallu seulement le cri d'une seule personne pour que le rideau commence de haut jusqu'en bas. Ce n'est pas n'importe quelle personne. Alléluia. Amen. Je continue pour vous parler de ce rideau. Alléluia. Qui nous dit que n'a pas pu déchirer, ces outils-là n'ont pas pu déchirer le rideau d'un côté, qui tenait le rideau d'un côté et qui tenait de l'autre côté. Alléluia. La taille et l'épaisseur du voile donnaient quoi? On nous dit que la taille et l'épaisseur du voile donnaient une dimension encore plus grande aux événements survenus au moment de la mort de Jésus sur la croix. Ça veut dire quoi? On nous dit que l'épaisseur, alléluia, l'épaisseur du voile donnait une dimension encore plus grande aux événements qui s'est survenu de quoi? Durant la mort de Jésus. Quels étaient les événements qui sont arrivés durant la mort de Jésus? Il dit que l'épaisseur du voile est plus grande que les événements qui sont arrivés dans la vie de Jésus. Et c'est quoi les événements? On l'a torturé. On l'a craché là-dessus. On l'a insulté. On l'a traité de Belzébul. On a mis la couronne de pine sur lui. Il voulait de l'eau pour boire. On a donné quoi? Du vinaigre. On l'a mis au poteau. Avant de le mettre au poteau, on a fait quoi? On l'a pointé dans sa paume. Il criait. On l'a déchiré. Après avoir pointé dans la paume, on l'a mis au poteau. On a pris l'épée. On a tracé son côté où l'eau était sortie. Le sang. Et le sang. Après ça, ça ne les a pas suffi. Ils ont pris son vêtement. Ils ont déchiré. Et ils ont commencé à tirer au sort. Ça ne les a pas suffi. Il y a un sur le poteau qui dit, tu n'as pas dit que tu es Dieu. Sauve-toi et viens nous sauver. Ça encore, ça ne les a pas suffi. Pendant qu'ils criaient, quelqu'un dit, arrêtez-vous. Il est en train d'appeler Élie. Pour qu'Élie lui vienne en secours. Quelqu'un qui dit les dieux, maintenant il appelle le secours Élie. Il a encaissé tout. Mais on dit tout ça n'arrive pas à la grandeur du voile. Mesurez combien était la puissance du voile. Imaginez-vous combien était la grandeur de ce voile. Alléluia. Donc, ce voile-là, ça doit être déchiré. Ta ceinture, elle est comment? Ce voile qui t'empêche de voir Dieu, ce voile qui t'empêche de regarder Dieu, ce voile qui t'empêche de parler à Dieu. On nous dit, malgré la souffrance de Jésus-Christ, le voile là est plus encore élevé que ça. Tu veux parler à Dieu? Tu veux que Dieu t'attende? Quel est ton cri? Ta voix là, elle porte jusqu'en où pour que le voile là se déchire? Parce qu'on ne pouvait pas parler à Dieu à cause de quoi? Du voile. Du voile. Parce que le voile était là. À cause de quoi le voile était là? À cause de nos péchés. Le voile était devant le temple à cause de tes péchés, à cause de mes péchés. Maintenant, tu veux coûte que Dieu attende ce que tu dis. Vous comprenez maintenant pourquoi beaucoup d'hommes prient à l'église et puis ne sont pas exaucés? Vous comprenez pourquoi beaucoup d'hommes crient? Ouais. C'est comme si tu n'entends pas. Seigneur, n'avons-nous pas délivré des personnes à ton nom? Il dit, je n'ai jamais entendu ça. Tout ce bruit-là qu'on a fait,
toutes ces manifestations, Dieu dit, je ne suis pas au courant. Ce n'est pas prévenu jusqu'à moi. Mais pendant ce temps, quand vous lisez Exode, la Bible nous dit quoi? Dieu dit à Moïse, j'ai entendu quoi? Leurs cris. J'ai vu leur souffrance. Je t'envoie leur délivrer. Tant que Dieu n'entend pas tes cris, ne verra jamais ce que tu souffres. Si tu vois que jusqu'aujourd'hui, ta situation perdure, persiste, résiste, Dieu ne répond pas, il n'a pas encore entendu. C'est aussi Dieu que je connais. Dès qu'il entend, il envoie quelqu'un te sauver. Amen. Ton seul sauveur, c'est Dieu. Mais pourquoi tu cries à lui, il n'entend pas? Parce que tu n'as pas encore crié. Tu penses que tu es en train de crier. Mais au sein de tes cris, il y a l'abomination. Au sein de tes cris, dans ta voix, il y a le péché. Mais ce péché-là, c'est ça qui a mis le voile. Maintenant, tu cries pour que ta voix puisse percer le voile. Cette voix-là t'est déjà corrompue. Comment elle va percer le voile? Vous criez, mais vous criez mal. À tel point que Dieu ne peut pas vous recevoir. Alléluia. Oui, frère. Malgré tout ça, on nous parle de la hauteur de ce voile, plus que tout ce que ce monsieur a enduré. Alléluia. Oui, allons-y dans Matthieu. Allons-y dans Matthieu et lisons Matthieu chapitre 27, versets 50 à 51. Matthieu. Et nous allons comprendre quelque chose dans ce passage. Matthieu. Qu'est-ce qu'il nous dit? Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Écoutez ce que Matthieu nous dit. Je vous donne la parole de Dieu. Alors, Matthieu, chapitre 27, verset 50. Je vous lis la parole. Ouais, 50 à 51. Amen. Amen. Il dit ceci. Matthieu, chapitre 27, verset 50 à 51. Il dit, Jésus poussa de nouveau un cri, un grand cri, merci, et rendit l'esprit. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Verset 51. Et voici, après qu'il ait poussé le grand cri et qu'il ait rendu l'esprit, et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendit. Il poussa un grand cri. Il poussa un grand cri. Et après avoir poussé un grand cri, il rend son âme. Il rend son esprit. Il dit, tiens, mon esprit. Dès qu'il rend l'esprit, le voile du temple, de haut jusqu'en bas, se déchire en deux. Et la terre tremble. Alléluia. Amen. Mais avant que la terre ne tremble, avant que le voile ne se déchire, quel était le parcours de ce monsieur? Alléluia. Quel était le parcours de ce monsieur? Jésus-Christ avait une mission. Jésus-Christ avait un projet. Il fallait que son projet se réalise. Adam et Ève nous ont mis dans les problèmes. Écoutez-moi bien. Adam et Ève nous ont mis dans des problèmes. Et c'est à l'issue de ce problème adamique qui a fait descendre le voile. Est-ce que vous me comprenez? Auparavant, Dieu n'avait pas de problème de voile entre nous et lui. Est-ce que vous me suivez? Ne pensez pas que quand Dieu a créé le monde là, il a mis un voile au lieu très sain. Non, celui qui te dit ça, c'est un faux enseignement. Il n'y avait pas de voile. On ne savait pas ce que c'était que voile. Le voile est arrivé le jour où Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Dès qu'ils ont désobéi à Dieu, oh, enfant, on dit Dieu venait chaque soir, il parlait avec l'homme. Il n'y avait pas de problème. Ça veut dire que moi, comme ça, là, dans ma chambre, il peut dire, allô Dieu, est-ce qu'on va se voir aujourd'hui? Où? Ok, d'accord. D'accord, donc tu viens.
tu vas et puis on prend un café, et puis on parle de nos sujets, nos programmes. Dans cette époque-là, on ne faisait pas comme ça pour avoir le travail. Hein. L'argent était là, tout était disposé. Mais à cause du péché, tout est devenu dur et compliqué. Dieu a mis le voile. Donc Jésus-Christ dit, moi je vais aller pour que le voile là soit déchiré. Peut-être que dans ta famille, tes parents ont dû faire quelque chose qui a fait qu'il y a un voile qui est descendu. Et à cause de ce voile descendu, toi, tes frères, tes enfants, vous tous, vous faites comme ça, mais ça ne vient pas. Ça ne vient pas parce qu'il y a un voile qui a été Ève. Il y a un voile que tes parents ont posé. Il faut quelqu'un pour enlever ce voile. Il faut quelqu'un pour déchirer ce voile. Mais cette personne-là, quelle est cette personne? Cette personne-là qui veut vivre dans le monde, en même temps chercher à déchirer le voile. On ne suit pas deux lièvres à la fois. Voilà pourquoi nos vies sont compliquées. Voilà pourquoi on va à l'église, mais rien ne change. Parce que notre vie, nous, elle n'est pas propre pour déchirer un voile. Oui? Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est parce que le voile a été déchiré qu'on vit sous la grâce? Ah, ça vient. Ça vient. Vous comprenez? Donc, s'il y a eu voile, c'est parce qu'il y a eu péché. Sous nos parents, il n'y avait pas voile. Maintenant, on veut que ce voile-là quitte pour que quand tu pries, là, Dieu puisse t'entendre. Tu veux que ce voile-là quitte pour que quand tu pries, Dieu puisse t'entendre. Dieu va t'entendre comment? Si toujours tu demeures dans ce voile. La chose qui a fait que le voile est descendu, tu es dedans encore mon frère. Tu es dedans encore ma soeur. Comment tu veux que Dieu agisse? Alléluia. Si vous parlez du parcours de Jésus pour que le voile se déchire, c'était grave. Aujourd'hui, je vais vous laisser sur le parcours de Jésus-Christ, comment il a fait pour que le voile soit déchiré. Et puis le dimanche prochain, je vais vous dire qu'est-ce que vous avez à faire pour avoir pour tout de déchirer ce voile qui vous fatigue depuis des années, qui vous fatigue depuis des mois. Alléluia. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour que le voile soit déchiré? Il a accepté qu'on l'insulte. Alléluia. Jésus-Christ a accepté qu'on l'insulte. Et Jésus-Christ a respecté durant son séjour sur la terre. Il a fait combien d'années? 33 ans. Combien d'années de ministère? 3 ans. 3 ans de ministère. 3 ans seulement a suffi pour que le voile se déchire. Ça fait combien d'années tu viens à l'église? Combien d'années tu es chrétien? Depuis que le problème là te fatigue là, ça fait combien d'années? Depuis que le problème là qui te fatigue là, ça fait combien d'années tu viens à l'église avec ça? Alléluia. Tu ne trouves pas que quelque part tu es dans le faux? Tu ne te rends pas compte que quelque part tu es dans le faux? Si tu étais dans le vrai. Ce problème qui te fatigue depuis des années, c'est parti il y a longtemps. Wouh, c'est parti. Hey, moi, j'étais un alcoolique. On ne jouait pas avec moi. Quand on parle d'alcool, on ne joue pas avec moi. J'ai l'argent pour ça. J'ai l'argent pour mon projet. J'étais entouré, j'avais des amis. Moi, je pensais qu'ils m'aimaient. Or, c'est parce que parmi nous tous, c'est moi qui ai l'argent. Alléluia. Amen. Parce qu'en Afrique, quand on parle de l'argent du cacao, c'est beaucoup d'argent. Hein? Donc on dit descendre comme ça, les jeunes, on avait ça dans la poche. Alléluia. Amen. Les filles, il faut avoir seulement l'argent, ça prouve. Alléluia. À un moment donné, j'ai trouvé que je veux que dans ma famille, il y ait quelqu'un que quand l'autre parle, on puisse se dire, il va venir, il va répondre. Pour ça, Dieu me dit, tu veux y arriver, il faut déchirer le voile. Et pour déchirer cette voile-là, il me fallait quoi? La crainte de Dieu. Jésus-Christ est rentré dans le temple. Il a trouvé que les gens faisaient de business à l'église. Il a trouvé que les gens vendaient les pigeons, ils vendaient des moutons au sein de l'église au lieu de prêcher la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout cassé. Il a tout renversé. Affaire de Dieu, là, ça te dit quoi? L'affaire de Dieu, là, ça te dit quoi? Non, je viens à l'église seulement, c'est tout. On finit le culte de quand vite fini, je vais aller à la maison. Et lundi, je vais entamer mon lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Pour moi, je mets dans ma poche moi seul. C'est pourquoi quand tu mets ça dans ta poche nette, le bas là, Dieu a percé. Amen.
Dieu, je le connais, j'ai parlé avec lui, je sais qui il est et comment il fonctionne. Tu veux que le problème n'en est pas parti. Jésus-Christ a souffert. On l'a traité de démon. Il est rentré dans la maison des prostituées. On dit, oh, il n'est pas saint. Comme il allait parler avec les prostituées, lui-même l'avait souillé. Il n'a rien dit, mais il a guéri les prostituées. Jésus, il a pris les pieds de ses disciples. Il les a lavés, il a pris le chiffon, il a essuyé. Jésus, il dit, si on te gifle sur la joue droite, donne l'autre joue pour qu'on gifle. Jésus, on le traite de tout. Jésus, sur la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus, il dit, si on a fait ça au bois vert, à plus forte raison, au bois sec. Jésus, Pierre, utilise son épée pour le défendre. Il dit, non, range ton épée. Il prend l'oreille du monsieur coupé. Il dit, viens, tu es venu pour me tuer, c'est pas grave, viens. La personne vient, il prend son oreille, il colle à sa place. Malgré ça, on l'arrête. Un tel homme, c'est obligé que le voile se déchire. Un tel esprit, c'est obligé. Dieu ne peut pas, si Dieu s'amuse, on va le traiter de corrompu. Le sacrifice était grand. Le sacrifice était coriace. Le voile tremblait. Le voile, vous savez, la sainteté, là, elle est puissante. Hein? Une personne qui est sainte, une personne qui a une parole sainte, quand elle parle, tu ne fais pas attention, ça te détruit tout de suite. Les personnes pieuses, il ne faut pas les énerver. Elles ne cherchent pas à se souiller. Quand tu me provoques, mon frère, il faut laisser. Un jour, si elle parle, c'est la malédiction. Jésus-Christ, quand il a commencé à crier, Seigneur, je te rends mon esprit. Dieu a trouvé en une personne sans péché, mais une personne qui a pris le péché des autres. Il les a portés jusqu'à la croix. Il dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus-Christ, il a vécu dans la sanctification. C'est pourquoi le voile est déchiré. On l'a insulté, il a dit, qu'est-ce que tu fais à l'église? Quel est le rôle que tu joues à l'église? Quel est le sacrifice que tu fais pour Dieu? Tu fais quoi pour lui? Lui, il fait beaucoup. Toi, tu fais quoi? Et tu veux déchirer le voile? Vous avez du boulot. Le voile, pour le déchirer, on va marcher sur toi et puis tu applaudis. Moi, je cachais ma Bible dans mon pantalon. Parce que j'étais sur embargo. Ma soeur est venue ici. Demandez-lui. J'étais sur leur embargo. Parce que je priais trop. Et je ne travaillais pas. Je n'avais pas l'argent. C'est eux qui me dépannaient. On me dit, si demain là, tu sors pour aller prêcher quelque part, tu ne mangeras pas celui-ci. Pour ne pas qu'ils sachent que je suis allé prêcher, je prends la Bible, je mets dans mon pantalon. J'ai une grosse chemise. À l'époque, nous, on portait des grosses chemises. Pas comme maintenant, la porte est plaquée. Et je cache ma Bible. Mais quand je pars, Dieu en action, l'esprit en action, les personnes ont de la bénédiction. Quand je rentre à la chambre, il n'y a rien à manger. Alléluia. Vous voulez que le voile se déchire. Tu veux que la situation. Pourquoi tu pries et puis les choses n'avancent pas? C'est quel genre de chrétien? Tu ne comprends pas que quelque part il y a un problème. Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content et il a descendu le rideau. Maintenant, il faut que le rideau se déchire. Il y a peut-être un rideau descendu pour ta famille. Et ce rideau-là a l'influence sur toi. Tu veux que ça se déchire? Quel est ton sacrifice? Quel est le sacrifice que tu donnes à Dieu pour que Dieu puisse t'aider à déchirer ce voile qui t'empêche d'avancer? Non. On ne veut pas faire pour Dieu, on veut que Dieu fasse pour nous. Je vais vous dire un secret dans le corps chrétien. Les gens vous disent des choses qui ne sont pas vraies. Moi, j'ai le courage de vous le dire. Avec Dieu, là, c'est donnant, donnant. Ne dis non, Dieu n'a pas besoin, c'est toi qui as besoin. Non, Dieu a besoin. Avec Dieu, c'est donnant, donnant. Tu fais quoi pour lui te donne? Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites de même. C'est écrit dans quel livre? C'est pas dans la Bible? C'est pas donnant, non? Ne servez pas Dieu. Et attendez que Dieu déchire le voile. Alléluia. Levez-vous. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, si Jésus-Christ a crié et que le voile est déchiré, c'est parce que cet homme-là, son sacrifice était énorme. Amen. Le sacrifice était lourd. Amen. C'était lourd. C'est à cause du péché adamique que Dieu a descendu le voile.
Et pour que le voile s'ouvre à nouveau, il faut un sacrifice. À l'époque, vous savez ce qu'on faisait comme sacrifice. Dimanche, on va voir ça. On prenait les moutons et les cabris, les chèvres. On envoyait dans le temple, dans le lieu saint, ou le lieu très saint, et puis on égorgeait ça. Et la douleur que le cabri là, subissait, c'était comme si c'était toi, ton péché là. La douleur que Dieu devait te faire subir là. C'est ça que le cabri faisait, le cabri subissait. Vous comprenez? Et puis à un moment donné, Dieu a vu que malgré qu'on a tué beaucoup d'animaux, on tue les animaux, ça ne change rien. Donc il fallait maintenant un sacrifice humain. Mais quel sacrifice humain on doit prendre? Est-ce qu'on va venir me prendre? Non. Puisque je suis descendant d'Adam et Ève. Donc je suis issu d'une famille de quoi? Du péché. Du péché. Donc déjà je suis disqualifié. On ne peut pas me prendre pour faire un sacrifice pour que le voile se déchire. Qui trouvait, qui sur la terre là, qui n'est pas de pécheur? Qui? On ne trouve pas. Or, pour déchirer le voile, il faut une personne sainte. Une personne qui vit la sanctification. C'est ainsi que Dieu dit, ah oui, il y a une solution. Jésus a dit, je m'en vais. Dieu dit, tu veux partir? Il dit oui. Il dit, mais si je dois partir, il me faut un corps humain. Tout ça, c'est écrit dans la Bible. Il me faut un corps humain. Pourquoi un corps humain? Un corps humain parce que il faut les séparer. Il faut les séparer tout de suite. Élie, là-bas. Là-bas. Et essayez de mettre la sécurité pour ne pas que je parle. Nous sommes en direct. Ce n'est pas à moi de vous dire ça. Vous comprenez? Il faut comprendre que Jésus-Christ a décidé de libérer, mais il faut un corps. Et il a pris le corps humain pour être à la croix. Il a pris le corps humain pour être à la croix. Celui-ci s'il était venu en esprit, on ne pouvait pas le crucifier. Alléluia. Il a souffert et le voile a été déchiré. Tu veux aussi voir le voile se déchirer pour ta vie. Il te faut un sacrifice. Il a donné. Il a donné. Qu'est-ce que toi tu veux donner? Tu donnes quoi en sacrifice? Rien. Tu prends seulement. Tu prends seulement. Tu prends seulement. C'est pourquoi le voile est là. À comprendre que si le voile a été déchiré, c'est parce que Jésus-Christ a accepté de payer le prix. Dimanche prochain, j'espère que tu vas accepter de payer le prix quand tu vas entendre ce que tu dois entendre. Quand tu vas payer ce prix-là, je t'assure que 2020 qui arrive là, 25 qui arrive là, le voile sera ouvert. Tu n'as plus besoin même d'un pasteur pour pouvoir parler à Dieu. Tu n'as plus besoin de qui que ce soit. Quand tu fléchis chez nous, Dieu répond. Amen. Pourquoi ta prière, depuis là, Dieu ne répond pas? Pourtant, tu es chrétien. Pourquoi tu es chrétien? Pourquoi ta situation ne change pas? Parce que le voile est tombé. Tant qu'elle n'est pas déchirée, tu ne pourras pas. Jésus-Christ a réussi parce qu'il a accepté de souffrir. Jésus-Christ a réussi à déchirer le voile parce qu'il a accepté tout. Tout ce qu'on disait sur lui qui n'était pas vrai, il a tout accepté. Et il est resté bouche fermée. Toi, quand on t'insulte, tu réponds. Toi, quand tu n'es pas content, tu prends tout le monde possible. Toi, aujourd'hui, tu es dans la lumière, demain, tu es dans l'obscurité. Toi, quand tu vois l'œuvre de Dieu, tu dis non, ça ne me concerne pas. Toi, ce que tu n'as pas vu, c'est ce que tu témoignes. Une vie comme ça, pour qu'un voile de telle épaisseur se déchire, attache ceinture de fer. On verra ça le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde à comprendre que seule la sainteté peut déchirer le voile. Seule la sainteté, la crainte de Dieu, le lieu saint et le lieu très saint. Je termine par là. Le lieu saint et le lieu très saint et le parvis. Quand on parle du parvis, on parle de la porte d'entrée. Ça, c'est le parvis. Et quand on vous parle du lieu saint, ça, c'est là où vous êtes assis. C'est pourquoi on rentrait tous les jours. C'est pourquoi il rentrait tous les jours. Donc, le lieu saint, c'est là où vous êtes assis. Le lieu très saint, c'est là où se trouve l'arche de Dieu, la chair. Ce lieu-là, partout où vous allez partir, ne entrez pas là-bas si vous n'avez pas l'autorisation. Et quand même on vous donne l'autorisation, si vous savez que vous n'êtes pas habilité à aller là-bas, dites s'il vous plaît prochainement. Ça montre votre crainte à Dieu. Parce que celui qui vous dit de monter là, tu es ma soeur en Christ, je ne te condamne pas. Non, je te sollicite de monter. Ou tu es mon frère en Christ, je te sollicite de monter. Mais toi, qui connais ton alliance avec Dieu, si tu sais que ta position dans laquelle tu es n'est pas confortable, il ne faut pas monter.
Parce que c'est ça qui fait qu'on prend beaucoup de maladies. Même la Sainte Seine. Il ne faut pas prendre pour plaisir. Il faut prendre quand tu sais que tu es rangé. C'est des petites choses qu'on néglige qui nous tuent à petit feu. Et souvent, il y a beaucoup de pasteurs qui nous poussent à la mort de cette façon. Parce qu'ils ne nous prêchent pas ça. Ils ne nous disent rien. Le lieu très saint est devenu un lieu de jeu. Il y a des gens qui font collecte avec la main gauche. Moi, je suis allé dans plusieurs églises. J'étais invité dans plusieurs églises où il y a du monde. Je vois des personnes, des grandes personnes se lever avec la main gauche et puis mettre dans le tronc. Toi, tu donnes quelque chose à Dieu avec ta main gauche. C'est un manque de respect. Alléluia. Mais comme ces personnes-là n'enseignent pas. Et à cause d'un acte comme ça, tu peux prendre une maladie. Tu peux prendre une malédiction. Ça te rend compte. Tu vas prier Dieu. Que Dieu t'aide à comprendre. Je veux que le voile se déchire. Seigneur, montre-moi la voie à suivre. Je t'en prie. Montre-moi le chemin à suivre. Je t'en prie. Seigneur Jésus-Christ a réussi à déchirer le voile. Moi aussi, je veux réussir. Le voile qui m'empêche d'avancer. Voici la même nouvelle qui arrive. Je fais comment, Seigneur mon Dieu, pour que le voile puisse se déchirer? Prie le Seigneur ton Dieu pour la parole que tu viens d'entendre. Nous prions l'Éternel. Seigneur Père Tout-Puissant, nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur Père éternel. Nous te rendons l'honneur et l'élévation. Oui Seigneur, tu as dit ton Éternel notre Dieu. Ta parole est une vérité. Merci Seigneur, parce que nous venons de comprendre qu'il y a le lieu saint, il y a le lieu très saint, et que le lieu très saint, on n'entre pas là-bas comme on veut. Éternel Dieu, merci pour ce message que tu viens de nous donner, Éternel Père. Merci pour la révélation. Merci parce que Papa, aujourd'hui nous comprenons, Seigneur, que nous devions, Père, chercher la sainteté, chercher la pureté, chercher la sanctification pour pouvoir entrer dans le lieu très saint. Seigneur notre Dieu, tu as dit à Moïse de dire à Aaron, Aaron, il ne faut pas avancer. Aaron n'entre pas là-bas tout le temps. Seigneur, le voile a été déchiré quand Jésus a poussé le cri. Seigneur, pourquoi tous les jours nous crions? Pourquoi tous les jours nous crions? Pourquoi tous les jours nous crions? Et qu'il n'y a rien qui change. Est-ce que nous sommes dans la sanctification? Merci Seigneur. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Aide-nous Seigneur à comprendre comment faire pour déchirer le voile. Merci Éternel notre Dieu. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Éternel Père Tout-Puissant, nous te rendons toute la gloire, l'honneur et l'élévation. Merci pour ce message que tu viens de nous donner. Que chacun d'entre nous, Seigneur, prenne garde. Que chacun d'entre nous accepte de faire le sacrifice pour que le voile du grand temple se déchire, pour qu'on puisse te parler directement et qu'on puisse avoir une réponse favorable à nos demandes. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Amen.